Bonjour, je me présente Loïc Pochet. Je suis un ancien sportif de haut niveau en course au large. J'ai 23 traversées de l'Atlantique et réalisé 2 cours du monde. Je suis également pilote instructeur d'hydravion ultra léger et j'ai créé ma propre école de pilotage. J'approche actuellement les 4000 heures de vol. J'ai toujours été guidé pour avancer dans la vie par mes passions. Pas à pas, j'ai travaillé pour atteindre mes objectifs. Étant l'exemple parfait de l'inadapté de l'école française, j'ai quitté celle-ci à 17 ans pour m'engager dans la Marine nationale. Au bout d'un certain temps, le destin m'a fait un clin d'œil par le biais d'une amarre lancée au détour d'un quai afin d'amarrer un trimaran de course océanique. Il arrivait de mer, c'était celui d'Olivier de Kersauzon. Mon destin venait de basculer. J'ai alors commencé comme matelot de pont avec ses plus grands marins professionnels et j'ai progressivement gravi les échelons en tant qu'équipier, chef de quart, skipper pour des propriétaires avant d'avoir suffisamment de connaissances et d'expérience pour monter mes propres projets autour de notre planète. Mon objectif à l'époque était de participer aux plus prestigieuses compétitions de course au large. J'ai progressé grâce à l'intuition que j'ai eue d'écouter, d'observer et de m'entourer de personnes extrêmement compétentes, brillantes et issues de différents secteurs, professionnels bien entendu, afin d'accomplir mes rêves et mes objectifs. Puis vint le monde de l'aviation. De mes rêves d'hydravion, enfant, que j'ai développés par mes lectures des récits de nos pilotes célèbres tels que Amalia Earhart, Lindbergh, Saint-Exupéry, Mermoz, j'ai décidé de commencer comme simple pilote d'hydravion ultra léger, avec comme formation complémentaire le pilotage en montagne et le vol de nuit associé à des stages de survie en montagne avec la protection civile. Tout ceci pour réaliser dans les meilleures conditions possibles les grands raids que j'avais prévus sur les traces de nos pionniers. Devant mon hydravion amphibie, lors de mes multiples escales, ces femmes et ces hommes, en voyant ma machine, rêvaient de voyage. Mais à l'époque, ils regretteraient presque tous qu'il n'existait pas sur le marché d'hydravions amphibies modernes qui pouvaient évoluer en milieu marin. Ceux qui existent sont de conception relativement ancienne, donc coûteux à exploiter et à entretenir. Surtout que ceux-ci évoluent à proximité d'un domaine maritime. Au cours de mes presque 4000 heures de vol, j'ai donc noté toutes mes observations sur les performances ou l'absence de performance des hydravions présents, à laquelle j'ai progressivement ajouté toutes les remarques des pilotes que je rencontrais lors des escales. Mon carnet de voyage est devenu doucement un cahier de remarques, de doléances, finalement un cahier des charges. À partir de là, en tenant compte de toutes ces observations, j'ai formé une série d'exigences pour un hydravion amphibie moderne. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fonder Pochet Aerospace. Ma vision de l'entreprise. Pochet Aerospace a pour objectif de développer et de commercialiser une gamme d'hydravions nés et faits pour aller en mer, de différentes capacités, d'emport en rupture totale avec ce qu'il existe actuellement. Sa devise est « au fil de l'eau, au fil de l'air ». La cible principale, c'est 3 segments, l'aviation générale, la surveillance et le sanitaire. Une version sans pilote sera également proposée pour des missions particulières, drones, UAV. Vu la conjoncture politique actuelle mondiale, en complément de ce programme, nous allons développer en parallèle à la version thermique un modèle qui sera décliné avec une propulsion hydrogène. Je me suis donc lancé dans ce projet avec toutes les compétences et les expériences que j'ai accumulées tout au long de ma carrière, c'est-à-dire grandir, progresser et réussir avec honnêteté. Pour ce projet, je me suis entouré comme depuis toujours, et cela a été un des moteurs de ma vie, par des personnes non seulement performantes dans leur domaine, mais aussi avec de fortes valeurs. L'expérience de ma vie en mer m'ayant appris non seulement l'humilité, mais aussi à déléguer, à faire confiance, à analyser et à réagir avec rapidité et discernement. C'est pour cela que je suis serein, posé, convaincu de la réussite de notre projet. En mer comme dans les airs, il est interdit d'être mauvais, sinon on le paye par un crash. Il faut savoir garder le cap, avancer et ne pas rater l'atterrissage. Concernant la culture de l'entreprise, je considère mes équipes, cadres et non cadres, comme des partenaires. Car je ne répéterai jamais assez que sans leur engagement et leurs différentes qualités et compétences complémentaires, le projet ne serait pas là où il en est. Un de mes objectifs nombreux sera de limiter le turnover des compagnons afin d'augmenter la productivité et de limiter les problèmes de gestion de la qualité. Pour le sujet environnemental, ayant longtemps vécu en mer, je fais partie des habitants de notre planète bleue qui se préoccupent quotidiennement de ce que nous laisserons à nos enfants. Pochet Aerospace et ses filiales se doivent être à la pointe de l'évolution du monde. C'est pour cela que je porte une particulière attention à la création d'un environnement éco-responsable autour de notre structure.
Cela va des bâtiments à énergie négative pour notre siège social, associé à notre unité d'assemblage. Nous devons être un exemple de l'hydraviation moderne, tant par le design de ces modèles que par ses modes de propulsion, ainsi que par le recyclage des différentes pièces de nos hydravions. L'aménagement intérieur, les matériaux en résine, pour la fabrication des différentes pièces en carbone, pour les moules, etc. Dans une deuxième phase, nous en restant toujours dans notre vision éco-responsable, nous affinerons notre étude de marché et déciderons d'une famille d'hydravions et des activités commerciales connexes. L'objectif est que dans les 10 ans qui suivront le lancement du Morgan, nous puissions développer notre marché en proposant des avions avec une autonomie et ou un nombre de passagers plus important. Selon les besoins, nous envisagerons de compléter nos filiales par des sociétés de services afin de compléter les demandes liées à nos produits. L'école de pilotage, société de maintenance, société de surveillance en mer, société de transport rapide amphibie pour les petits colis, société de location de machines. Passons à nos filiales commerciales. La première est Calamalo Aviation. Créée en 2016, celle-ci a évolué pour en arriver à ceci. Créer un hydravion 4 places, grand public, né de la mer, fait pour vivre au bord de la mer. Son nom, le Morgan. Tout carbone, dessiné à partir d'une feuille blanche, certifié CS23 à part 5, IFR léger, sa masse max au décollage sera de 1,4 tonne. Elle est rétractable en mer, hélice à pas variable et foile rétractable. Il sort de l'eau en 40 mètres et sa vitesse de rotation est atteinte en 400 mètres. Il aura environ 1000 km d'autonomie. Sa vitesse de croisière est de 110 nœuds. Pour vous donner une idée, son encombrement maximum, aile repliée, sera de 12 mètres de long, 3 mètres de large, 3 mètres de haut. Le siège copilote et passager arrière sera démontable afin de pouvoir glisser une civière si besoin, afin de pouvoir faire une évacuation sanitaire d'urgence. Dans cette configuration-là, il y aura le pilote, l'évacué, le docteur accompagnateur. En totale rupture technologique avec la concurrence, notre hydravion le Morgan est destiné à une clientèle internationale. La seconde filiale sera la société Simercat. En présentant mon projet d'hydravion amphibie, le Morgan, un certain nombre de personnes et de sociétés sont venues m'aborder afin de savoir si nous allions décliner celui-ci en modèle surveillance et ou drone. Sincèrement, j'y avais pas pensé. Dès maintenant, nous allons développer, en partant du modèle à l'échelle 1/3 de l'hydravion amphibie Morgan, une version drone. Celui-ci servira d'abord de démonstrateur et de preuve de concept. Il sera commercialisé via cette filiale. Son nom, Mike Golf 2018. Il a déjà suscité l'intérêt d'acheteurs potentiels. Dans un second temps, un variant du modèle Morgan a déjà suscité l'intérêt d'acheteurs, mais aussi d'investisseurs potentiels. Son nom, l'Océanic Tempête. Ce sera un modèle piloté avec 500 kg de charge utile et aura une option de recherche et de sauvetage. Il pourra être dronisé. Des sociétés de surveillance et des États étrangers ont déjà suscité l'intérêt en venant nous rencontrer, soit en tant qu'acheteurs potentiels, soit en tant qu'investisseurs. La troisième, bien entendu, sera l'école de pilotage. Effectivement, nous aurons à former nos élèves par le biais de notre hydravion. La quatrième sera une société de maintenance, et ainsi de suite. Comme vous voyez, ce marché de Nice que certains dénigrent pour des raisons que je n'arrive pas encore à comprendre, est beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine. N'oublions pas que l'ensemble de la flotte d'hydravions arrive à 40 ans d'âge en moyenne, qu'ils arrivent en fin de vie et que face à l'évolution des mœurs, ils vont devenir obsolètes à moyen terme. N'oublions pas que la migration des peuples en bordure des océans s'accentue et que 75% de notre planète est recouverte par les océans. Résumons. Nous levons pour cette première étape une tranche de 8 millions de dollars qui va servir à finaliser le développement, fabriquer le proto 0 destiné aux tests structuraux imposés par l'autorité, fabriquer le proto 01 pour les essais en vol et financeront aussi le lancement de la certification européenne de l'hydravion. Pour finir, le montant total du projet Pochet Aerospace requis à ce stade est de 30 millions de dollars. Personnellement, je m'engage pleinement dans cette vision par la passion, le travail, la loyauté envers l'intérêt de l'entreprise, la transparence envers les actionnaires et l'honnêteté et le dévouement envers l'équipe que je compte compléter. Je suis sincère et direct, j'ai tendance à faire confiance aux gens assez rapidement et c'est pourquoi je m'entoure de conseillers proches pour m'assurer que je ne prends pas de risques inconsidérés ou excessifs. Merci pour votre écoute
et à très bientôt j'espère. Au revoir.